vu des clôtures physiques, mais il y a aussi des clôtures qu'on voit pas, des clôtures invisibles. C'est des limites qui confinent certains groupes de gens dans des espaces restreints, quasiment des ghettos. Et là, je parle pas du tout des réserves amérindiennes. C'est plutôt genre des enfants que je veux pas voir dans mon resto ou des vieux que je veux pas voir dans mon édifice à condo. Comprenez? La clôture est pas physique, mais tu le sens quand tu dépasses la limite puis que t'es pas le bienvenu dans le territoire. Le mouvement No Kids ou Broadband prend de l'ampleur aux États-Unis et s'installe au Canada. Les enfants sont un peu comme les fumeurs, victimes d'ostracisme, et ils se font fermer la porte de certains restaurants, de sites de vacances, de cinémas, de supermarchés et de condos. Malaysia Airlines a viré les bébés des cabines de première classe et d'autres compagnies aériennes pensent à leur emboîter le pas. Tout comme les enfants, les personnes âgées se font de plus en plus confinées à des territoires bien définis. On veut bien leur faire une place, à condition qu'ils prennent juste la place qu'on leur fait. Dans notre culture collectiviste québécoise, on a eu, à un moment donné, une représentation de la société où est-ce qu'on avait des tâches sociales à faire. Ces tâches sociales-là qui n'étaient pas vécues comme des tâches, mais tout simplement comme des... C'est ça la vie. Entre autres, c'était de s'occuper de nos parents, autant aussi bien que de s'occuper de nos enfants. Alors là, on est dans une autre situation avec une société qui donne beaucoup plus, au cours des dernières décennies, beaucoup plus d'importance à la liberté individuelle, avec tout ce que ça peut avoir comme conséquences intéressantes. Par contre, les territoires sont plus étanches entre les générations. On est trop occupé à vivre sa propre indépendance personnelle et individuelle pour avoir le temps de s'occuper de ses parents, qui eux-mêmes, d'ailleurs, sont de plus en plus confinés dans des espaces qui leur appartiennent ou qu'on a décidé qu'ils leur appartiennent. Dans la prochaine expérience, on a voulu voir s'il est possible de faire cohabiter deux générations. Dans une résidence pour personnes âgées, on annonce aux membres de la famille qu'ils vont devoir accueillir chez eux leurs parents âgés pendant que l'édifice va subir des rénovations majeures. Les enfants vont-ils ouvrir la porte à leurs bons parents? Quelques jours à une semaine, je pense que c'est sans problème. OK. Si c'est des réfections ou des travaux qui durent 6 mois, ça, c'est pas la même chose. Moi, j'habite tout près, donc ça, c'est facile pour la courte période. La longue période, on a 4 enfants. Donc, c'est dans ce cas-là où c'est peut-être un petit peu plus difficile. Pour accommoder, c'est pour ça que je parle plus de court terme que long terme, parce que je peux pas, on n'a pas on appelle ça un logement, là... Bigénérationnel. Oui, multigénérationnel. On n'est pas vraiment pas... à moins qu'on achète le condo en haut, là, mais on n'est pas... on est dans un rez-de-chaussée, un condo au rez-de-chaussée. J'ai une chambre à coucher, non, je peux pas. Donc, c'est une question, en fait, d'espace. D'espace, puis aussi, c'est une amie, mais je sais pas si on s'adonnerait pour vivre 6 mois. Ou, tu sais, ça à considérer, c'est pas juste pour une semaine, non? Ah, c'est ça, quand on travaille, c'est pas évident non plus. Non, j'ai un 2 étages. Moi, les chambres sont en haut, puis elle n'est pas capable, ma mère, c'est OK. Puis mon frère, la même chose. OK, parfait. On a toutes des maisons en 2 étages, puis ma mère, elle n'est pas capable. Ça fait 3 ans qu'elle n'est pas venue chez nous. Ah oui. Parce qu'elle n'est plus capable de monter les escaliers. Donc, c'est une question... Ouais, tout le monde a des escaliers trop raides pour la mamie. C'est-tu plate, hein? La frontière entre les générations, et on le voit même physiquement dans les maisons. Il ne serait pas venu à l'idée de grand monde au Québec des années 50 ou 60 de réserver des espaces juste comme bureau, par exemple. Et il n'était même pas clair que les enfants avaient droit à leur chambre privée. Il y avait les parents qui avaient droit à leur chambre privée, territoire inviolable s'il en fut. Et parfois, tu avais la chambre des grands-parents aussi. Parce que ça, c'était compris que les grands-parents, tôt ou tard, habiteraient avec le monde. Là, on fait des maisons fonctionnelles pour le travail, pour la vie ritualisée telle qu'elle l'est maintenant, et ça suppose une création d'espaces individuels beaucoup plus étanches à l'intérieur même de la maison que ce qu'il y avait avant. Cet individualisme-là, forcené, a changé les codes sociaux et a isolé les deux pôles. Les pôles extrêmes des enfants et des vieux. Bien, la difficulté, je trouve, c'est depuis qu'on est des femmes qui travaillons,
c'est qu'on n'a plus la même réalité qu'avant. C'est de s'occuper, déjà qu'on s'occupe de nos enfants, puis ma mère aurait eu besoin d'aide. Je trouve que ça en fait beaucoup, en plus de mon travail, ça en fait beaucoup. Je pense que, oui, c'est une bonne chose que les mères se mettent que les femmes aillent sur le marché du travail, mais ça nous a donné beaucoup plus de responsabilités encore, puis c'est pas toujours évident. Ça fait des choix déchirants, des fois. C'est pas juste l'espace physique qui convient pas, c'est toute la société qui est plus organisée pour qu'on cohabite avec nos aînés. Est-ce que vous pensez qu'éventuellement, un jour, vous aimeriez vivre avec vous quand vous allez être plus vieille, avec vos enfants, ou aimeriez-vous mieux être dans une résidence? Jamais le temps, comme ici, une résidence. Pourquoi? Carl, il m'a dit, je vais revenir, même plus vite que je pense. On va prendre soin de toi. J'ai dit, t'es bien fin, mais c'est pas toi qui vas voir mes fesses. Non, mais pas devant tes garçons, une fille, ben, bon, ça se prend un petit peu mieux. C'est pas l'idéal, là. On n'a plus cette mentalité-là, peut-être qu'on avait il y a 100 ans, de garder les parents, puis on devrait peut-être l'avoir, par contre, là. Mais c'est ça. C'est dans l'intergénération que se nouent les dimensions historiques d'apprendre de ceux qui ont été là avant nous. Sinon, il y a cette rupture-là constante, il y a le ghetto. Et on est toujours à risque de recréer un nombre considérable, ce qu'on est en train peut-être d'un peu faire, de morcellement et de ghetto à l'intérieur d'une même société, de gens qui ne se connaissent plus ou qui ne se reconnaissent plus des éléments d'identité. On est tous très différents, mais il doit y avoir quelque chose qui nous tienne ensemble. Sinon, il n'y a pas de raison de tenir compte de l'autre. À venir dans l'émission, la cohabitation, ça se travaille. À force de morceler, d'atomiser nos groupes, moi, je pense qu'on est en train de se créer chacun notre petite société. Et là, à ce moment-là, moi, je pense que ça devient la société de tous les dangers.